Voilà, je voudrais vous parler d'une application qui s'appelle Yuka. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Yuka, ça sonne un peu bizarre, hein, mais c'est une application qui permet de donner un score ou une note à un aliment et de donner voilà, sa qualité nutritionnelle, savoir si c'est bio ou pas, et savoir s'il y a des additifs ou des choses qui sont mauvaises dans cet aliment. Donc Yuka, ça existe depuis 2016, avant la pandémie. Mais ça nous permet aussi quand même, après 2 ans là, de pandémie, c'est presque un anniversaire, hein, ça nous permet en fait de faire un lien entre cette application qui a explosé, c'est-à-dire que c'est une application, il y avait 4 millions d'utilisateurs en 2018 je crois, et il y en a maintenant 25 millions, c'est énorme, et le succès de cette application, il est lié à une prise de conscience. La pandémie nous pousse à réfléchir, en tout cas pousse beaucoup de gens à réfléchir, et notamment à mieux s'alimenter, parce qu'on a montré qu'il y a évidemment un lien très fort entre notre façon de nous alimenter, de nous nourrir, et puis les conséquences hein, sur l'environnement. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est parce que l'homme a un impact négatif sur la nature hein, que les virus d'abord se propagent plus vite. Il y a un lien de perméabilité entre les espèces sauvages et puis l'être humain, donc des virus qui se transmettent plus facilement, et ça risque d'arriver encore. Et puis aussi une vulnérabilité des gens, parce qu'on s'alimente mal pour les pays riches, et du coup on a des risques, on a appelé ça les risques de comorbidité. Parce qu'on s'alimente mal, eh bien on est plus fragile vis-à-vis des virus, parce qu'on a un mauvais régime alimentaire, et aussi parce qu'on ne mange pas à sa faim. Donc il y a aussi toutes les parties de la planète où les gens ne mangent pas suffisamment et du coup ils sont aussi en danger par rapport à des épidémies ou des virus. Donc cette application a connu un boom. Elle est née en fait par 3 trentenaires, 3 jeunes personnes. Et le premier en fait c'est un papa qui voulait simplement que ses enfants soient bien nourris, et donc il regardait beaucoup les étiquettes des aliments qu'il mangeait. Et puis il s'est rendu compte que c'était compliqué, hein, les étiquettes, c'est pas toujours simple de savoir qu'est-ce qu'il faut penser de tel composant. Donc ils ont créé d'abord tous les 3 un objet connecté qu'on pouvait mettre sur le frigo. Ça marchait pas très bien, c'était en forme de carotte, et c'est resté d'ailleurs le logo hein, de Yuka. Et puis ils ont inventé cette application. Un des 3 jeunes aussi réfléchissait voilà, à la mise en place d'applications, développement d'applications. Et cette application, elle permet de noter donc, les aliments. Hein. Elle les note et puis elle donne un score qui combine la qualité nutritionnelle, le bio et puis les risques dans les additifs et les composants, hein, les arômes. Voilà. Alors évidemment, Yuka a des détracteurs. Hein. Cette note, elle n'est pas toujours idéale. Hein. Évidemment, elle va donner l'impression qu'il ne faut pas manger d'aliments gras alors qu'on a aussi besoin de gras hein, et de sucre. Mais elle est quand même très intéressante et elle aide beaucoup de gens à se nourrir différemment. Voilà. Et elle rappelle qu'il y a eu un boom hein, de 4 millions à 25 millions, qu'il y a un lien très fort entre cette pandémie et les épidémies peut-être à venir, et puis notre façon de manger, notre façon de vivre dans cet environnement et dans la nature. Voilà. Alors, c'est un changement de comportement qui est en cours, mais beaucoup disent que ce changement de comportement est un peu superficiel et que quand l'épidémie va s'arrêter, d'autres comportements risquent de se remettre en place et peut-être les anciens. Hein. Donc moi, je vous raconte juste ça parce que je trouve que Yuka est une application intéressante, même s'il faut garder, continuer à utiliser son cerveau et réfléchir. Hein. C'est pas parce que Yuka dit que c'est mauvais que c'est forcément mauvais, mais en tout cas c'est un bon indicatif, un bon indicateur. D'ailleurs, il y a des procès en cours avec des sociétés hein, qui ne sont pas contentes des notes que donne Yuka et qui font des procès. Et puis il y a aussi des sociétés qui changent les composants de leurs aliments pour que les produits aient des meilleures notes sur Yuka parce qu'ils ont pris conscience que voilà, c'était quelque chose qui avait un réel impact. Je veux simplement terminer en disant qu'on doit réfléchir en tant que chrétien au changement de comportement profond, façon de nous alimenter, façon de nous comporter vis-à-vis de la création, parce que c'est évident qu'on peut pleurer et s'énerver de cette épidémie, de cette pandémie. On peut aussi se dire qu'on a une vraie responsabilité. Je termine en disant qu'on a commencé à lire le livre de Néhémie dans notre église, et on voit que Néhémie apprend que les murailles de la ville de Jérusalem sont
sont pleines de trous, en fait, elles sont détruites, elles sont en mauvais état, et que les Israélites vivent de façon misérable et dans l'angoisse, eh bien il s'assoit, il se met à prier, il se met à pleurer, il se met à jeûner, et puis il va prier le Seigneur avec ferveur nuit et jour pour que le Seigneur intervienne, mais il reconnaît que cette situation qu'ils sont en train de vivre, c'est à cause de leur faute. Donc vraiment, il faut qu'on reconnaisse aussi que l'épidémie, même si on a envie de chercher des responsables chez les Chinois, chez les gouvernements, voilà, c'est un coup monté, ben en fait c'est nous tous qui sommes responsables. Alors évidemment, il y a les gouvernements qui font n'importe quoi, je fais cette parenthèse, mais si les individus font beaucoup d'efforts et qu'à côté de ça, on fait des Jeux Olympiques en Chine, et puis une Coupe du Monde au Qatar, et puis on laisse des avions circuler dans le ciel sans qu'il y ait personne dedans, bon, évidemment que c'est énervant et que c'est injuste, hein. Mais ça ne nous empêche pas, nous, quand même, d'avoir une vraie responsabilité, de nous prendre en main et de changer nos comportements de façon durable. Pas juste parce qu'on a été touché dans notre portefeuille et par cette épidémie, et puis pas reprendre nos anciens mauvais comportements dès que l'épidémie sera passée, mais vivre un changement profond et durable. Voilà, il faut que Dieu vienne nous aider, il faut qu'on prenne conscience, qu'on reconnaisse nos torts. On n'est pas responsable de tout, hein, mais on est responsable de certaines choses. Et puis si Yuka et d'autres idées de ce type peuvent nous aider, c'est très bien. Il faut être reconnaissant pour les idées que certains trouvent, et pas râler sans cesse en disant que Yuka c'est n'importe quoi. Voilà, qu'on puisse s'inspirer aussi de Yuka pour nous aussi être de ceux qui aident à des changements de comportement profonds si possible. Alors ces changements seront profonds si vraiment ces changements on les place devant Dieu et on veut les vivre avec Dieu. Sinon on risque d'être découragé parce que tout seul, sans Dieu, on ne s'en sortira pas. Allez, à bientôt.